9h30 ce mardi matin, nous sommes accueillis sur le bivouac des routiers scouts d'Europe à Cracovie par 3 jeunes hommes d'Aix-en-Provence. Après avoir veillé toute la nuit, Édouard de Villermin nous fait visiter son campement. Ici, ils sont plusieurs centaines de jeunes adultes venus de toute l'Europe. Et s'ils participent aujourd'hui au JMJ en uniforme, c'est pour donner un cadre spirituel et pédagogique à leur pèlerinage. Mais c'est aussi, disent-ils, pour vivre le service, un des piliers de la pédagogie scout. C'est un peu comme une famille déjà, le scoutisme, c'est une vie en communauté. Et finalement, cet esprit, tu le retrouves un peu partout. Donc c'est un esprit de travailler d'équipe, de ne pas penser que pour soi, mais de penser pour les autres. Et voilà, d'être toujours dévoué, toujours prêt à rendre service. Voilà, la devise du scoutisme, c'est scout toujours prêt. Le scoutisme, c'est réellement une école de vie. On apprend réellement à forger des hommes, à faire des choix, à s'engager dans la société, dans la vie civile, la confiance, la solidarité et l'entraide. Ça permet d'être soi-même, de devenir un homme solide, qui sait prendre ses responsabilités, qui sait se mettre au service des autres et qui surtout apprend à ne pas se mettre au-dessus des autres. Pour ces jeunes venus de France, cette expérience en Pologne est aussi l'occasion de marcher sur les traces de Jean-Paul II et de redécouvrir ce pape, initiateur des Journées mondiales de la jeunesse. À les entendre, Saint Jean-Paul II reste aujourd'hui pour les jeunes un exemple et un modèle à suivre. Jean-Paul II, c'est un exemple pour nous tous, en particulier pour le scoutisme, parce qu'il était extrêmement tourné vers les jeunes, donc vers les scouts. On a l'impression de marcher sur les traces de notre modèle, quoi. C'est un pape qui a lancé les JMJ déjà, donc qui est un modèle pour nous, puisqu'il a beaucoup souffert, il a été très miséricordieux aussi derrière. La miséricorde, c'est précisément le thème de ces 31e Journées mondiales de la jeunesse. Et c'est par ailleurs l'occasion pour tous ces jeunes d'expérimenter concrètement une notion parfois un peu abstraite. La miséricorde, donc c'est le pardon. Ça doit nous permettre de faire un recul sur nous-mêmes, sur des choses qui sont pour nous peut-être difficiles à pardonner, de les pardonner quels qu'ils soient. Dans le contexte actuel qui est très tendu, c'est justement mettre en avant ce côté miséricordieux envers ceux qui nous font du mal. C'est peut-être ce qui est le plus compliqué, d'avoir cette vision, même si on a des frères chrétiens qui souffrent en Orient, même maintenant en Occident on en souffre, savoir ne pas avoir de haine contre eux. Et ça, moi je vois ça, le côté miséricordieux là-dessus. Venus d'une quinzaine de pays différents, par leur service commun, les scouts apprennent ainsi à s'enrichir mutuellement. On découvre plein de monde, plein de gens, plein de caractères différents. Les amis, on pense les connaître, mais à force, on découvre de nouveaux caractères, de nouvelles façons d'être. D'un point de vue spirituel, on a un réel apport parce que chacun a une sensibilité différente. Chacun s'enrichit de l'autre, de la richesse et la différence de l'autre. Et ça, c'est très beau. Santiago, Santiago.